Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Vous savez, une fois par mois, je fais un podcast avec un de nos commanditaires, tous les derniers mardis du mois, au Myocan. Puis, j'ai toujours un thème. Puis là, j'espère que vous êtes avec moi pour dire que le thème ce mois-ci, ça va être mieux respirer, les allergies. Vous savez, les allergies, c'est une période qui est quand même pas facile pour bien du monde. Puis, un problème qu'on a aussi, c'est que la plupart des produits qu'on retrouve allopathiques, en pharmacie, sans dénigrer rien, là, souvent, c'est des médicaments qui donnent la somnolence. Fait que des fois, on ne sait pas trop s'il y a d'autres choses ou quelque chose en complément, whatever. Fait que c'est vers ça que je m'en vais aujourd'hui. Donc, mieux respirer, il faut savoir qu'à chaque changement de saison, les manifestations liées aux problèmes respiratoires font leur apparition. Que ça soit l'arrivée de l'automne, le début du printemps. L'automne, ça va être les premiers virus. Le printemps, les allergies. Tu sais, il y a des périodes que c'est plus difficile de respirer, tu sais. Mais on va aller avec les allergies. Tout ce qui se manifeste côté ORL, le rhume des foins, des petites sinusites, une petite toux, niveau des voies respiratoires, asthme, bronchite, on est pas mal là-dedans. Parce que quand on fait des allergies saisonnières, bien souvent, ça peut tomber, oui, dans le nez qui coule, les yeux qui piquent, la gorge qui gratte un peu. Ça peut aller jusqu'à tousser, ça peut aller jusqu'à avoir des problèmes respiratoires comme de l'asthme. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qu'on ne réalise pas. Mais on va aller lentement, mais sûrement, puis facilement. Je vous dis ça tout de suite, on fait ça pour compliquer. Premièrement, les produits que je vous recommande, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a aucun souci, que ce soit une femme enceinte, une personne âgée, un enfant, un bébé. Ce que je vous recommande, c'est quelque chose qui est très facile à prendre. Puis pour avoir plus d'informations sur les produits que je vais vous parler, bien, vous allez tout simplement sur le site homeocan.ca. Sur le site homeocan.ca, vous allez tomber sur la page web. Vous allez voir un onglet qui s'appelle « Vos symptômes ». Puis l'onglet « Vos symptômes », vous allez avoir l'onglet qui s'appelle « Allergie » puis « Respiration ». On clique dessus. Tous les produits que je vous parle sont là. Puis en même temps, bien, ils ont mis la plupart des produits en promotion. Donc, il faut en profiter. Fait que moi, c'est facile. Quand quelqu'un me parle des allergies, là, en partant, je vous donne là, qu'est-ce que moi je ferais. En partant, bien, je travaillerais sur le terrain rapidement. Parce que si déjà vous commencez à travailler sur vous, même avant que les allergies arrivent, c'est déjà quelque chose de mieux. C'est correct que vous attendez d'être en crise, mais moi, je dirais à mes clients, hey, commencez le plus tôt possible. Donc, le plus tôt possible, on le sent, là, ça dégèle, il y a du vent, c'est le temps, là. Attendez pas, là. Et on a deux produits que rapidement, j'irai prendre en partant. Il y en a un qui s'appelle, puis c'est le fun parce que c'est une petite boîte avec des doses. C'est facile. Tout le monde aime ça prendre ça. C'est des doses homéopathiques. Pour ceux qui connaissent les casse-grippe, qui sont des espèces de petites doses, c'est la même chose. Puis on le voit bien sur le site web de toute façon. Donc, Timo Protection, en partant, c'est pour le système immunitaire, pour régulariser le système immunitaire. Je le répète, il n'y a pas de danger, pas d'interaction. On va venir régulariser l'immunité parce que souvent, quand on a des problèmes d'allergie, ce qu'on ne réalise pas, c'est que c'est comme si ton système immunitaire était hyper, puis il est prêt à attaquer tout ce qui se passe. Un petit bout de pollen, un petit poil, une petite poussière. Puis là, il veut se battre avec tout ça. Fait qu'il est en hyper-réaction. Dans la vraie vie, moi, je suis dehors, je râte un peu ou je vais frotter un chat. Je ne vais pas faire des réactions allergiques. Mais il y a du monde que le système immunitaire, il est hyper immunitaire. Fait qu'il est hyper réactionnel. Donc, régulariser l'immunité, très facile. Timo Protection, c'est une boîte avec des doses, puis aussi facile qu'une dose par semaine. Hey, dites-moi pas que c'est dur. Si c'est un enfant, on va faire la moitié de la dose. Si c'est un bébé, là, je vous parle de 0 à 2 ans, bien, ça va être un quart de dose. Puis on peut même le mettre dans de l'eau puis le donner avec un peu de lait ou un peu d'eau, il n'y a pas de souci. Fait que là, Timo Protection pour régulariser l'immunité. Ça, c'est de 1.
Mon deuxième important, encore pareil, dans une boîte, pas compliqué, ça s'appelle Pollen Plus. Pollen Plus, c'est je vous dirais un kit, c'est pas un kit, là, mais c'est une boîte avec des doses. Puis à l'intérieur, on retrouve en homéopathie la plupart des pollens allergisants qu'on retrouve ici dans notre beau Québec. En homéo, ce qu'on fait, on appelle ça un ISO. Exemple, je prends le pollen des fleurs. Je vais prendre le pollen des fleurs, je vais faire des dilutions homéopathiques avec, beaucoup, beaucoup dilué. Puis ce qui fait que ça fait un peu comme, j'ose dire le mot, un vaccin homéopathique. Il n'y a pas rien qui rentre dans l'eau. Mais c'est un peu la même manière. C'est comme venir donner un message, je vais dire, énergétique à ton corps pour dire prépare-toi. Comme qu'on fait avec les casse-grippe. Dès les premiers symptômes, on prend une dose de casse-grippe pour casser la grippe avant qu'elle arrive. Bien, c'est un peu ça, Pollen Plus. Fait que les plus grands pollens allergisants se retrouvent dans Pollen Plus. Puis encore facile, une boîte, des doses, puis on prend une dose par semaine. C'est tout, là. Tu ouvres le petit tube, mets ça dans la bouche, c'est des globules, c'est des tout petites granules homéopathiques à se mettre en bouche, on laisse fondre, là. C'est pas compliqué. Donc, ma base, déjà, le plus tôt possible, une dose par semaine, de chaque. Moi, ce que je conseille, c'est d'en prendre un, mettons, lundi, puis l'autre mardi. Ou un samedi, l'autre dimanche, tu sais. Fait qu'un par semaine de chaque, et là, on commence à être en business. On peut commencer ça un mois avant. Mais ce qui est le fun, c'est quand on commence à le prendre avant de tomber dans nos gros symptômes, c'est comme si déjà on place notre corps d'être bien. Puis dès que ça s'en vient, les allergies, vous allez voir une différence juste à prendre ça. Fait que je trouve que ça vaut vraiment la peine. Facile, Thymoprotection puis Pollen Plus. Je vous le répète, là. Vous allez sur homeocamp.ca, vos symptômes, allergie, respiration, puis vous allez voir le produit que je vous parle. Là, allez lire dessus comment que ça fonctionne. Tout, c'est pas compliqué puis c'est facile à prendre. Fait ça, c'est ma base. Préparons le système. Malgré tout, on serait en aigu, là. Vous me dites, hey, non, j'ai commencé aujourd'hui, j'ai ternu, le nez me coule, les yeux me coulent. Je te dirais, prends les deux, Thymoprotection puis Pollen Plus, là. Prends-en un matin puis un à soir. Au moins, commence à prendre tes doses tout de suite, puis tu vas le faire une fois par semaine après. Mais on prend en aigu. Mais si tu commences à le prendre d'avance, c'est sûr, on prépare le terrain, ça donne le temps au corps de se préparer. Mais malgré tout, même si je suis en aigu, c'est sûr que je ne vais pas manquer ça. C'est comme un peu un protecteur. Vraiment, c'est notre base. Par la suite, il faut aller avec nos symptômes. Je vous explique. Fait que là, j'ai ma base. Pollen Plus, Thymoprotection. Parfait. Après, je vais avec mes symptômes. La plupart du temps, c'est facile. Je vais aller avec les comprimés allergie. C'est en boîte, c'est facile à prendre, puis c'est un petit comprimé à la fois, laissez fondre en bouche. Les comprimés allergie en petite boîte comme ça, c'est pour tous les symptômes de base d'allergie qu'on connaît, là. Les yeux qui coulent, l'armoiement, l'éternuement, le petit dans la gorge, tu sais, vraiment les apichums, hein? Les éternuements. Fait que ça, c'est notre base. Ça se fait aussi allergie en granules. Des fois, traîner dans le l'auto, dans sa coche, des granules, c'est plus pratique. Ça se fait aussi pour les enfants. De 0 à 9 ans en gouttes. Ça s'appelle allergie. Enfant, 0 à 9 ans. C'est la même affaire. Soit qu'on va vers des comprimés, soit qu'on va vers des granules, ou les allergies enfants 0 à 9 ans, c'est la même chose. C'est juste des formats différents. Les enfants, ben, tu sais, c'est pas compliqué, là. Ça va être en petites gouttes, ça va goûter les bananes, tu sais, c'est pas... Puis là, c'est important de savoir si on est en aigu, vous êtes en crise, on le prend au besoin. C'est tout le temps au besoin. Plus que tu as des symptômes d'allergie, plus tu en prends souvent. Moins que tu as de symptômes, moins que tu en prends souvent. Fait que idéal, c'est au besoin. Parce qu'il n'y a personne de pareil. Il y en a qui vont me dire, quand je passe à tondeuse, c'est pire. Il y en a qui vont me dire, hey, moi, c'est le matin. Hey, c'est quand que du vent. Fait que dans le fond, si ça va bien, tu peux en prendre un par jour. Si c'est plus grave, un peu plus. Puis on le voit, ils vont le dire, l'indice des allergènes. Là, on regarde nos météo-médias. Là, fait qu'on le sait qu'on va s'équiper. Puis celui-là, on le traîne. Lui, on le prend au besoin. Mais on garde 6 mots puis Pollen Plus une fois par semaine. Ça, c'est vraiment notre base. Par contre, si pour vous, le problème que vous avez, parce que je le vois chez certains clients, c'est vraiment les sinus, je vais le dire, le débloquer, les sinus, la congestion nasale. Puis il y en a que c'est vraiment ça, ça tombe dans le nez. Ils n'ont rien d'autre, mais c'est le nez. Ou ils ont des allergies, un petit peu, fait qu'ils vont prendre notre allergie plus,
Mais ça se tombe dans le nez, ça tombe dans le sinus, c'est de la congestion. Puis il y en a que ça va tomber en sinusite, là. Fait qu'à ce moment-là, ça va être la boîte en boîte, sinus plus, sinus en boîte, ou en granule, ou enfant 0,9 ans. Mais on va plutôt prendre sinus. Si c'est juste votre nez, allez chercher sinus qui va vraiment se concentrer aux symptômes de nez. J'ai aussi du monde que ce que ça fait, c'est juste une petite toux. Une petite toux fatigante, ils sont congestionnés, ils sentent que ça tombe dans les poumons. Fait qu'ils peuvent prendre l'allergie pour les autres symptômes d'allergie, mais si ça tombe poumon, on va te chercher les granules Respire Plus. À prendre au besoin pour la toux, la congestion, tu sais, parce qu'il faut aller avec nos symptômes. En homéopathie, on traite les symptômes. Puis on prend ça au besoin. Plus qu'on en a de besoin, plus on en prend souvent. L'important, on espace les prises avec amélioration. Un autre intéressant, c'est Yerba Santa. Yerba Santa, c'est des gouttes. Puis ça, je m'en vais un peu plus vers l'asthme. Parce qu'il y a du monde que, oui, ils vont être dans les allergies, mais à un moment donné, ça tombe poumon, mais beaucoup plus crise asthmatique. Puis ils vont prendre leur pompe, ce qu'ils vont avoir comme traitement, puis prendre l'homéopathie en plus, il n'y a aucun souci, là. Mais sauf que Yerba Santa en gouttes, c'est plus ça, là. Quand on sent que ça cille. Tu sais, tu sens qu'ils ont le cilement, le côté asthmatique qui est présent par rapport aux réactions allergiques, bien, ça serait plus Yerba Santa. Quand on connaît ça, on a une belle base. Il faut juste aller avec nos symptômes qu'on a. Fait que notre thymoprotection, pollen plus, une fois par semaine. Yeah! En prévention, sinon en aigu, une fois par semaine. Après ça, c'est quoi tes symptômes? Bon, j'ai des allergies. Parfait. On va aller avec les comprimés, les granules ou 0,9 ans allergie. Si c'est plus les sinus, on s'en va avec sinus. Si c'est plus ces problèmes de petite toux sèche, congestion, respire plus en granules. Mais si ça va plus du côté de l'asthme, Yerba Santa. Je pense que c'est pas trop dur comme ça. Ça, c'est notre base. Mais admettons que tu me dis, écoute, moi, ça n'a pas de bon sens, Marie-Lise, regarde-moi les yeux. Ça va bien, là, mais mes yeux, c'est tough, là. Je vous dirais, toujours dans homeocamp.ca, vos symptômes, vous allez voir dans vos symptômes, allergie et respiration, vous allez voir, il y a des unitaires. Des unitaires, c'est des granules homéopathiques. Je vous dirais peut-être Euphrasia. Euphrasia, c'est vraiment pour action sur les yeux. Fait que si tu me dis, as-tu un petit plus pour les yeux, bien, j'irais chercher les granules Euphrasia. Fait que déjà, on irait travailler pour les yeux. Pour ça, je vous dis, chaque personne, il y en a qui me disent, c'est ça, chacun est différent, tu sais. Si tu me dis, écoute, mon nez coule comme de l'eau, en plus, c'est vraiment le nez liquide, là, puis ben, je vais te dire, va te chercher des granules, Allium, c'est pas. Et pour les personnes qui me disent, ben moi, c'est pas pire, les allergies au printemps, puis tout. Puis là, ils vont me dire, moi, par exemple, c'est le rhume des foins. Ça va être pareil. Je vais donner Thymo puis Pollen Plus, notre base, mais je vais y rajouter dans sa période de crise parce que rhume des foins, ça ne part pas au début, là, ça part un peu plus tard. Là. À ce moment-là, je vais dire, prends les granules, rhume des foins, au besoin, pour tes symptômes de rhume des foins. C'est par rapport à c'est quoi tes symptômes que tu as. Normalement, quand on sait nos symptômes, on le sait vers où aller. Fait que ça, c'est notre base. Mais admettons que je voudrais aller plus loin. Mettons que je voudrais travailler plus profondément. Je le sais qu'on a quand même des auditeurs qui aiment ça, connaître un peu plus, aller plus loin. Puis je vous explique pourquoi plus loin. Mettons que je voudrais travailler, on appelle ça travailler, mettons, le terrain plus profond. J'aimerais ça travailler sur mon terrain au fur et à mesure de l'année, parce que nous, on a tout un terrain, une constitution, comment est-ce qu'on est fait. Vous savez, il y a des familles qui ont des allergies. Il y a des familles que c'est des problèmes respiratoires. Il y a des familles, c'est des problèmes de peau. Bien, ça, pour le terrain, j'aime vraiment ça, travailler avec les oligo-éléments. Dans les oligo-éléments, je ne vais pas faire un cours 101 des oligo-éléments, mais je pense que vous allez trouver ça intéressant pareil. On appelle ça les diathèses. Bon, tu sais, tant qu'à apprendre de quoi aujourd'hui, là. Parce que les diathèses, comme je parle, c'est un peu le terrain. Tous les êtres est ce qu'il est en naissant. Tu sais, comment qu'on est en naissant? Puis en naissant, bien, si tu as un père qui a des allergies, tu as 50 des chances d'avoir des allergies. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Si ton père, ta mère fait des allergies, je te dirais on augmente ça à 100
Fait que toute personne est ce qu'il est en naissant. On appelle ça sa nature, sa constitution. Comme il y en a que depuis son jeune, des problèmes de peau, problèmes respiratoires, whatever. Mais on est comme ça en naissant. Et après ça, on est ce qu'on devient par la suite. Notre vie, notre environnement, comment on mange, nos stress, nos chocs. Ça, on appelle ça l'évolution ou le tempérament. Fait que c'est pour ça que le comportement de tout être humain devant la maladie, qui varie suivant les deux coordonnées que je viens de vous dire. Comment il est à la naissance, puis ce qui est devenu avec comment il a vécu, comment il s'est pris soin de sa santé. Fait que dans le fond, quand je vous parle de diathèse, c'est la constitution, c'est qu'est-ce qui est, puis le tempérament, qu'est-ce qui devient. Puis ça, les deux, c'est ça la diathèse. Puis à un moment donné, dans certaines diathèses, ben, on va chercher des diathèses dépendamment des personnes, comment est-ce qu'ils sont. Fait qu'à un moment donné, avec ce que je vous dis, ce que vous avez à la naissance, ce que vous devenez par la suite, c'est facile de comprendre que tous les terrains différents, à l'origine, ce qui est, quand il est à la naissance, par la suite, ce qui devient, l'évolution, le mode de vie, sont tous dissemblables. Puis à un moment donné, on ne peut pas prendre n'importe quoi pour aider ces personnes-là parce que chaque terrain va être différent face à la maladie et réagir différemment face à la maladie. Fait qu'on a classé les terrains ou diathèse, en fait, c'est le mot plus spécifique quand on parle en oligo-éléments. Puis beaucoup d'auteurs ont mis 5 terrains différents. Puis je répète que terrain ou diathèse. Puis dans les terrains particuliers, quand on parle de ces terrains-là, ils ont des noms. Bien, il y en a un qui s'appelle, ce terrain-là, s'appelle l'allergie. Imagine, il y a un terrain qui s'appelle de même, l'allergie. Bien, ce terrain-là, cette diathèse-là en oligo-éléments, bien, c'est celle-là qui va traiter des allergies. Puis c'est pour ça que je vous en parle. Puis je vous explique, c'est tellement facile pour aider ces personnes-là qui ont un terrain qui s'appelle l'allergie. J'explique. L'allergique réagit violemment contre toutes les agressions infectieuses, toxiques, même psychologiques. C'est du monde qui réagit, flau. Mais quand tu as une allergie, c'est pareil, tu réagis. C'est aussi le fatigué du matin. C'est long à se mettre en forme à mesure que la journée avance. Mais finalement, quand ils arrivent le soir, wow, ils sont increvables, sont optimistes, ils n'arrivent pas à se décider d'aller se coucher, ils sont bien. Souvent, ça peut être des personnes plus jeunes, puis à mesure qu'ils vieillissent, vont évoluer vers d'autres, justement, terrains diathèse. Mais on peut être l'allergie pendant longtemps. Fait que ceux qui ont un terrain allergique, ceux qui ont des allergies, en fait, là, je vous dis, votre oligo-élément, c'est le manganèse. Je vous explique pourquoi, parce que le manganèse, c'est un anti-allergique polyvalent par excellence. Fait que ça vous empêche d'avoir des allergies. Le manganèse en oligo-élément. Fait qu'on a souvent intérêt à compléter par le soufre. Parce que le soufre, c'est un oligo-élément qui est désensibilisant universel. Fait qu'imagine, manganèse, un anti-allergique, puis le soufre, un désensibilisant universel. Puis le soufre, c'est un peu un passe-partout, là. Il aide à toutes les diathèses, toutes les sortes de terrains. Fait qu'imaginez si en partant, je vous dirais, voulez-vous travailler sur votre terrain profond, sur ce que vous êtes depuis que vous êtes né puis ce que vous êtes devenu. Bien là, je vous dirais, oui, ma base pour les allergies, c'est correct ce que j'ai dit tantôt. Mais on pourrait-tu, une couple de fois par année, faire une petite cure pour travailler sur notre terrain profond? Là, on verrait à la longue. Tu sais, on ne ferait pas juste, j'ose dire, patcher, compléter, mais là, on aurait vraiment un bon travail de fond. De prendre manganèse, soufre en oligo-éléments, une bouteille de manganèse, une bouteille de soufre. On peut le prendre une fois par semaine de chaque. On peut le prendre 2 fois par semaine de chaque. Puis il n'y a rien qui vous empêche dans votre période d'allergie de le prendre, là. Plusieurs fois par semaine des deux parce que vous êtes dedans. Mais imaginez si en plus, au courant de l'année, vous commencez à prendre ça, vous allez voir votre énergie du matin être encore mieux, vous allez être mieux face aux allergènes. Vous allez voir une grosse différence, là.
À noter pareil que ce genre de terrain-là, l'allergie, que vous êtes, ceux qui sont allergiques, c'est quand même réputé pour vivre plus longtemps que les autres. Parce que vu qu'ils réactionnent, ben, c'est des personnes qui éliminent leurs toxines à mesure qu'elles se forment. Sans laisser le temps de s'accumuler. Achou, on mouche, on crache, on pleure. Tu sais, ton corps, il est hyper réactionnel. Lui, il dit, moi, je regarde rien dedans. Ah ouais, tout sort. Fait que souvent, les phénomènes qu'ils ont, les pathologies, sont aigus. Ça nous empoisonne. C'est pas le fun de vivre ça, là, des toux, des rhumes, des ah ouais, les allergies, tu sais. Mais c'est pas grave. Ils ont juste des mosus d'aigus. Fait que c'est pour ça que si ça vous tente d'aller plus loin, de commencer à travailler sur votre terrain profond, bien, juste aller chercher 2 oligoéléments, le manganèse puis le soufre, qu'on peut rajouter en plus de notre base pour travailler. Ou comme je vous dis, prenez-les en cure, là, c'est comme une bouteille de chaque, une couple de fois par année, parce que vous avez un terrain, une diathèse comme ça. J'espère que je n'ai pas donné trop de petits côtés compliqués en parlant des diathèses, tu sais. Mais à un moment donné, il faut savoir comment travailler, tu sais. Puis je vous dirais, on travaille comme ça, mais si c'est quelqu'un qui fait plus des réactions comme asthme, parce que j'ai parlé tantôt, il y en a que ça tombe plus en crise d'asthme, là, je rajouterais dans les oligo-éléments manganèse cuivre pour ceux-là. Je resterai avec ma base, manganèse soufre, mais je rajouterai un autre oligo-élément qui s'appelle manganèse cuivre, qui est plutôt un petit côté asthme, bronchite chronique, tu sais. Fait que ça serait peut-être intéressant d'aller travailler à ce niveau-là. Puis, le dernier petit bout de notre podcast d'aujourd'hui, je vais vous emmener, parce que j'aime ça, vers la gémothérapie. On le trouve tout le temps là, sur le site homéocamp.ca, vos symptômes, allez voir allergies, puis vous allez les voir, les produits que je vous parle. Je vais vous en parler de 3 que je trouve hyper importants quand on parle des allergies. C'est toujours des petits plus à connaître. Dans la gémothérapie, il y en a un, je vais dire, extra important. Il s'appelle, en gémothérapie, ribes nigrum. Ribes nigrum, c'est le latin du cassis. Ribes nigrum, puis la gémothérapie chez Homéocamp, c'est en dilution D1. Donc, pas d'interaction, pas de danger, pas d'accoutumance. N'ayez crainte en prenant ce remède-là. Ce que je vous dirais, parce que je ne peux pas vous parler je pourrais vous en parler pendant 1 heure, là, mais ribes nigrum, je vous dirais même de l'avoir sous la main à la maison serait un must. Là, je vous explique pourquoi. Le ribes nigrum, il y a une action anti-allergique. Le cassis, parce que c'est le ribes nigrum, le cassis, est le bourgeon le plus important de la gémothérapie pour drainer le terrain allergique. Il est considéré comme un draineur vrai. Ça va agir en faible dose, n'engendre jamais d'effets secondaires défavorables, et ce, au contraire, à d'autres draineurs en phytothérapie. T'sais, mettons que je vous dirais, prenez du radis noir, il peut y avoir des problèmes. Ici, 0 problème. Il agit même au niveau du métabolisme cellulaire, du tissu visé étant à le réguler. C'est bon pareil, là. Ça veut dire que non pas à l'augmenter ni à le diminuer, et encore moins à augmenter le métabolisme du tissu voisin. On parle de régulation. Fait que moi, j'aime ça. Il intervient dans toute manifestation allergique aiguë, en particulier les allergies aux médicaments, les allergies alimentaires, les allergies respiratoires, les rhinites allergiques, les allergies au soleil, les conjonctivites allergiques, les allergies chroniques. En ce qui concerne les allergies chroniques, la prise régulière de ribes nigrum, le cassis, durant 3 mois, permet une action de désensibilisation. Hey, c'est hot, là. Imagine, je vous aurais dit ça, là, 3 mois. On aurait commencé en janvier pour avoir trop de réactions au mois de mars puis avril, tu sais. Mais là, quand vous prenez ça pendant 3 mois, on désensibilise. C'est ce qui a pour effet de diminuer fortement l'intensité et la fréquence des symptômes allergiques. Quand ce n'est pas dans leur simple disparition. Il est de se faire employer pour corriger le terrain allergique, en particulier dans les allergies chroniques. Que ce soit les poils de chat, poils de chien, cheval, gazon. Wow! Moi, je vous dis que de faire une petite cure avec ribes nigrum, moi, souvent, je vais dire, hey, prenez ribes par-dessus vos enfants. Parce que je ne sais pas, moi, est-ce que c'est grave, pas grave, les allergies que vous faites? Ça va jusqu'où? C'est quelque chose à penser.
Le deuxième en gémothérapie, bien, ribes, c'est mon plus important. J'en parle de 2 autres, là, quand même. Le deuxième que je vous parle, ça s'appelle Alnus glutinosa. C'est toujours en latin. C'est l'aulne glutineux. Alnus glutinosa. Puis je répète, sur le site web, vous avez toute l'information de ce produit-là. Lui, au niveau du système respiratoire, bien, c'est beaucoup au niveau des allergies des muqueuses hyperplasiques, les allergies infectées, l'asthme allergique, l'asthme bronchite. Tu sais, tantôt, j'ai dit, il y en a que ça va plus tomber dans les poumons. Bien, j'irais peut-être avec un petit Alnus glutinosa. Là, on est dans bronchite, on est dans congestion pulmonaire, les laryngites, des rhinites, des rhinopharyngites, des sinusites, tu sais, des trachéites. Quand vous sentez poumon, gorge, allergie, bien, peut-être que Alnus glutinosa sera un petit peu plus conseillé. Et le dernier, et non le moindre, je vous parle de Rosa canina. Vous savez, quand quelqu'un me parle des enfants, c'est un des top premiers que souvent je vais sortir pour les enfants ORL, Rosa canina, qui est le rosier sauvage, en fait. C'est vraiment gémothérapie du système respiratoire. Le rosier constitue l'un des principaux remèdes de la sphère oto-rhino-laryngo. Ça, je vous dis tout ce qui est ORL. Allergie, rhume, otite, amygdalite. Pour les enfants, c'est un wow. Mais pour tout le monde, quand on parle d'allergie, c'est un wow aussi. Donc, la sphère otorhino-laryngo, avec le cortège d'affections tant chronique qu'aiguë, là. Fait en chronique, en aigu, que je vous parle de rhinite, rhinopharyngite, amygdalite à répétition, laryngite, otite à répétition, trachéobronchite. Son utilisation, c'est comme un régénérateur d'inflammation qui récidive, des muqueuses. Fait que vraiment, les allergies respiratoires d'origine diverse, autant l'asthme bronchique qu'allergique, c'est un plus. Puis comme je vous dis, ce que j'aime de Rosa canina, recommandé chez l'enfant pour ce type d'affection pulmonaire. Ceux qui ont des terrains, comme j'ai parlé tantôt, allergiques. Vous savez, c'est vraiment un idéal. Surtout encore plus, vous embarquez dans le côté chronique, là. Wow! Fait que je pense que j'ai fait le tour, puis j'imagine que vous avez apprécié le podcast. Puis gênez-vous pas de m'écrire en tout temps. Hein. Allez sur la page Facebook de Réseau Santé. Vous pouvez demander chez Homéocan ou des conseils. Ils vont vous donner mes coordonnées de toute façon. Puis je pense qu'avec ça, on risque d'être bien outillés pour les allergies saisonnières. Puis sur ce, ben, je vous dis bonne saison estivale des allergies. Et à bientôt. C'était le fun pareil, là, d'apprendre tes allergies. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.